76% des conducteurs étaient en grève aujourd'hui en Midi-Pyrénées. La CGT et Sudrail, majoritaires dans l'entreprise, rejettent le projet de réforme qui vise à stabiliser la dette du secteur ferroviaire qui s'élève à plus de 40 milliards d'euros et à préparer l'ouverture totale à la concurrence. Ce qui va se passer notamment sur la question de la dette, puisque finalement elle n'est pas prise en compte, il va falloir quand même cette dette plus ou moins diminuer, voire payer les intérêts. Donc ça va être une baisse de l'offre TER et une augmentation des tarifs. Et derrière, une dégradation des conditions de travail, donc forcément, quelque part, une remise en cause de la sécurité des circulations. Un tiers des trains circulaient aujourd'hui en Midi-Pyrénées, complétés par des bus de substitution. L'offre habituelle a été assurée à 75%. L'indemnisation de l'ensemble des abonnés est estimée à une trentaine de millions d'euros au plan national. En effet, la SNCF a décidé d'indemniser tous les abonnés dès le mois de juillet. Il y aura ainsi une remise de 33% du coupon mensuel. Si on ajoute les pertes de recettes du mois de juin, depuis le début du mouvement social, c'est entre 80 et 100 millions d'euros qui seront perdus. Pour le fret ferroviaire, il y a aussi une perte qu'il est un peu difficile de chiffrer aujourd'hui. On estime grosso modo à 10 millions d'euros. Donc au total, ça fait en gros 100 millions d'euros de déficit ou de perte de coût de cette grève. À défaut de train, beaucoup de voyageurs se sont tournés vers le covoiturage. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Pic historique sur le site de covoiturage Blablacar. Près d'un demi-million de Français ont voyagé ainsi, soit 120% de plus que les semaines précédentes.